Aujourd'hui, on va parler d'un élément, d'une étape hyper importante dans ton ascension, dans ton expansion, lorsque tu décides de te choisir, lorsque tu vis justement ce shift identitaire. On va parler de son importance, de pourquoi tu le vis, même si ça te semble dur, peut-être que tu penses que c'est négatif, on va voir à quel point c'est positif, c'est salvateur et que c'est justement le point d'indication que tu es en train de te diriger vers ce que tu désires et vers ton plein potentiel. Ta réussite. Et aussi, ça vient te dire que ton changement, ce que tu es en train de mettre en place, ça vient un peu valider, même si on n'en a pas l'impression sur le coup, mais ça vient valider un peu que tu es sur le bon chemin. Donc peut-être que c'est ce que tu traverses, c'est ce que tu as traversé, ou c'est ce que tu t'apprêtes à traverser, donc ça te permettra de mieux appréhender ce qui se passe, ce qui t'arrive, pour pouvoir te dire, ok, même si c'est pas évident à vivre émotionnellement, eh ben ça me prouve que je suis sur le bon chemin. Coucou, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, moi c'est Maëva, je suis mentor spirituel en incarnation et leadership féminin. Ravie de te retrouver ici. J'accompagne les femmes qui justement sont en basculement identitaire et qui vivent énormément. Elles ont toutes ce point commun où elles passent par cette période-là, celle que je vais te partager aujourd'hui. Sans plus de suspense, aujourd'hui on va parler du deuil. Alors le deuil, il faut savoir que quand on parle du deuil, déjà le deuil est associé à la perte parce que lorsque l'on est triste, lorsque l'on éveille ce sentiment de deuil, et ben c'est généralement parce que l'on a ce sentiment de perte. J'ai perdu quelque chose qui me tenait à cœur, j'ai perdu une personne. Et c'est là où je veux en venir. On vit plusieurs formes de deuil dans la vie. Peut-être que certaines personnes associent le deuil uniquement au fait de perdre un être cher, mais pour moi que tu perdes un être cher, que tu sois dans la perte d'une identité, que tu sois dans la perte d'une manière de faire, d'une manière de fonctionner, que tu sois dans la perte d'une relation quelle qu'elle soit, eh ben le processus en tout cas reste le même. Donc voilà, aujourd'hui je voulais ouvrir ce sujet-là parce que c'est vrai que souvent dans cette période-là, les personnes, en tout cas les femmes que j'accompagne, elles sont dans cette phase-là ou elles ont débuté cette phase-là ou alors quand elles sont dans cet accompagnement, elles constatent cette phase-là. C'est plus pour vous dire que si vous vivez ça, c'est qu'il y a des choses qui bougent, c'est qu'il y a des choses qui changent, c'est que vous êtes en train d'évoluer tout simplement. Encore une fois, j'ai pris mes petites notes parce que je me suis rendu compte que ce mois de juillet, même ce début août-là, eh ben c'est le deuil. Même lorsque je me connectais, etc., le mot deuil revenait. Donc ça peut être le deuil, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une identité, d'une personne, d'une relation, d'une manière de faire. Mais c'est vrai que moi, je me suis sentie au mois de juillet poussée au deuil, à faire le deuil d'énormément de choses. Et en me posant là-dessus, je me suis rendu compte que j'ai déjà eu tellement de deuil dans ma vie. Souvent quand on parle de deuil, c'est de perdre un être cher. Le deuil que j'ai vécu de perdre un être cher, moi c'est le deuil de mon grand-père. J'avais 8 ans, ça m'a énormément affectée. C'est sûr que quand c'est la première fois que l'on vit cette phase de deuil, on a du mal à comprendre. Ensuite, j'ai vécu plein de formes de deuil et je me suis rendu compte que, oui, en fait, des deuils, on en a tout le temps, en fait. Je ne viens pas banaliser le deuil, mais je viens dire que c'est un processus aussi nécessaire pour te faire bouger, pour te faire changer, pour te faire voir autre chose. Ça accompagne, en fait, ta période de transition. Je dis toujours que lorsque l'on veut changer, évoluer, faire autrement, pour moi, on passe toujours par la perte de quelque chose. Je dis toujours que lorsque l'on veut changer, il faut accepter de perdre. Mais pas perdre dans le sens « ah mince, je vais perdre », mais il y a forcément là où tu veux aller, le projet que tu souhaites, la personne que tu souhaites devenir, que tu souhaites devenir millionnaire, que tu souhaites déménager, que tu souhaites être entrepreneur, que tu souhaites, peu importe quel est ton niveau d'objectif, par rapport à là où tu es aujourd'hui, forcément tu vas perdre certaines choses. Parfois quand je dis perdre certaines choses, c'est juste peut-être perdre une mauvaise habitude. Par exemple, imaginons que tu veuilles faire des études au Canada. Et bien pour y aller, donc tu auras tes compétences, etc. Ton dossier est ok, tu peux aller, tu as cette motivation, etc. Mais pour y aller, eh ben, tu devras perdre la version de toi qui vivait en France, qui évolue en France, peut-être auprès de sa famille. Donc tu vas perdre le contact avec ta famille, tu vas perdre le lien direct avec ta famille. Donc forcément, tu passes par cette étape de deuil. Après, c'est vécu graduellement selon les situations, selon comment tu vis cette perte, mais c'est aussi pour apporter un côté un peu plus naturel au deuil.
un peu plus cyclique au deuil. À chaque cycle, eh ben, on fait le deuil du cycle précédent. On fait le deuil de la version de soi qu'on a été. Voilà, c'est vraiment pour ramener le deuil, pour lui donner une dimension plus large et pour la ramener dans cette période de transition et d'évolution que l'on peut avoir sur notre chemin. J'aimerais vous parler quelques instants des différents deuils que l'on peut avoir dans la vie. Déjà, il y a le deuil d'une personne, d'un être cher, bien sûr. En fait, ce genre de deuil, c'est tellement cataclysmique parfois que ça vient te ramener, soit te ramener à l'essentiel. J'ai vu énormément de personnes perdre un être cher et être ramenées à l'essentiel, vouloir tout changer dans leur vie. Ou alors les capacités spirituelles qui se réveillent. On a également un deuil très important, en tout cas auquel moi j'y accorde beaucoup d'importance, c'est le deuil animal. D'ailleurs, je voulais faire cette vidéo en vous emmenant avec moi dans la forêt parce qu'il faut savoir qu'il y a quelques années, j'ai perdu mes lapins. J'avais des lapins et ça m'a chamboulée, vraiment. Je l'ai vécu comme si je perdais un être cher. Moi, j'ai une affection particulière, mais quand je vous dis vraiment particulière, c'est que pour moi, les animaux, c'est comme des humains. On peut lire tellement de choses dans le regard d'un animal. Ils sont tellement là à vouloir donner de l'amour que ça me touche d'autant plus. C'est là où je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de mal avec les séparations, avec les deuils, etc. C'est pour ça que je voulais en faire une vidéo aujourd'hui. Donc on m'a proposé, lorsqu'ils étaient décédés, de garder leurs cendres, etc. Et donc depuis, j'ai leurs cendres avec moi. Donc vous allez vous dire, ah mais bizarre celle-là, je m'en fous. Donc voilà, j'ai leurs cendres avec moi et je me disais, je sais pas, ça m'est venu, il y a une forêt à côté de chez nous et j'irais bien disperser leurs cendres dans cette forêt, comme si j'étais prête. Mais tu vois, le processus est encore en cours, donc c'est aussi de te dire que si tu vis un deuil, quel qu'il soit, il y a un temps nécessaire. Il n'y a pas de rapidité, il n'y a pas de histoire de se mettre la pression pour je dois absolument finaliser mon deuil. Le deuil, il est finalisé, c'est juste cette étape de disperser les cendres que je ne dois plus associer à une séparation. Parce qu'en fait, même s'ils ne sont plus là, je les porte toujours dans mon cœur. Donc c'est vraiment accepter en fait cette séparation ou mon attache avec ce que je pense qui me relie encore d'eux matériellement. Donc c'est juste cette petite gymnastique dont je me dis, je vais vous emmener avec moi, déposer les cendres dans la forêt, etc. Ça fera super beau. Pour moi, l'authenticité est importante, c'est que je ne vais pas faire ça juste pour une vidéo YouTube. C'était important pour moi que ça soit ok réellement. Je sens que c'est pas encore totalement ok et c'est ok. Je voulais quand même vous faire cette vidéo sur le deuil. Quand ça sera ok, j'irai, je vous ferai peut-être une vidéo, je vous le partagerai peut-être sur Instagram. D'ailleurs, si ça n'est pas déjà fait, n'hésite pas à aller t'abonner. Je poste plein de choses sur Instagram, notamment tu as les guidances mensuelles, tu as les guidances semainières, tu as plein de partages, etc. Donc voilà, n'hésite pas si ça n'est pas déjà fait. J'aimerais revenir aussi sur mes animaux. Ces lapins sont rentrés dans une partie de ma vie où je venais de vivre des deuils, justement. J'ai eu une période dans ma vie à mes 31 ans, j'en parle un peu dans la vidéo ABC Talk. J'ai une période dans ma vie à 31 ans où j'ai vécu énormément de deuil, mais en un mois, j'avais perdu mon meilleur ami. Quand je dis perdu, il n'est pas décédé, mais on a arrêté de se parler. Au niveau relationnel, pareil, j'ai vécu une rupture. J'ai vécu des deuils beaucoup plus personnels, beaucoup plus intérieurs. J'ai perdu du coup mon lapin. J'ai fait un accident, bon, qui était sans gravité, hein, mais voilà, tout ça sur un mois. Je suis tombée aussi, j'ai eu un gros hématome sur les fesses. En plus, c'était le mois de mon anniversaire. Je sais que les mois d'anniversaire sont toujours chargés. Et là, c'était vraiment un mois, je pense que j'étais au bord de la dépression. Je comprenais pas pourquoi j'enchaînais les événements négatifs comme ça. Donc voilà, c'était pas forcément évident à gérer. C'était pas une période évidente. Mais par contre, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que c'était une période de de réharmonisation, de nettoyage profond qui avait besoin. En fait, il y avait besoin que là, on coupe des choses, on laisse partir, on arrête certaines choses. Il y avait besoin que je vive certaines choses, qu'on aille toucher l'émotionnel pour dire ok, là, basculement, changement identitaire. Effectivement, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Je me suis beaucoup plus focus sur moi, dans mon business, vraiment à essayer de faire développer mes capacités, de faire développer mon activité. Donc en fait, ça m'a propulsée. Alors sur le coup, vous voyez, quand tout ça vous arrive, sur le coup, vous dites mais mince, pourquoi il m'arrive tout ça, etc. Mais après, une fois que le côté émotionnel est un peu plus apaisé, on se rend compte que ça nous propulse en fait vers de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, de nouvelles idées, de nouvelles rencontres. Ça fait
fait de la place en fait pour de nouvelles choses. Le troisième deuil qui peut être possible, c'est les deuils des parties de nous-mêmes. Au fur et à mesure que l'on avance, au fur et à mesure que l'on opère des changements, au fur et à mesure que l'on essaye des choses, et ben peu à peu, on doit faire le deuil des parties de nous. Parfois, on travaille, on fait un travail sur soi, on a des compréhensions tellement fortes sur soi que un matin, on se réveille, on se dit mais je pense différemment, ou je pense différemment de ma famille, ou je me rends compte que je suis plus en accord avec certaines personnes, je suis plus en accord avec certaines pensées, je suis plus en accord avec certaines habitudes. Et ça, parfois, c'est compliqué à accepter, parce qu'on se dit peut-être c'est moi qui fais mal les choses, peut-être que je suis trop différente, peut-être que c'est moi qui comprends pas. Non, tu es tout simplement en train de changer, tu es tout simplement en train de te découvrir autrement, tu es tout simplement en train d'accepter que parfois certaines choses peuvent évoluer, peuvent changer, que ce soit de tes goûts, de tes fréquentations, de tes aspirations. Et c'est ok, c'est juste que au fur et à mesure, tu vas vers des paliers, des strates de toi où ce n'est pas forcément la société qui te dicte comment tu dois être, comment tu dois penser, ce que tu dois aimer, ni ta famille, ni ton conditionnement, ni là d'où tu viens, mais tout simplement toi, là, aujourd'hui, avec tes conscientisations. Et parfois, ça, c'est le plus, comment dire, c'est le plus incompréhensible pour nous, et c'est justement pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui me contactent ou qui viennent dans Genesis parce qu'elles sont dans ce basculement identitaire où elles se disent mais Maëva, il y a des situations qui se répètent et là j'ai plus envie. Ouais, je suis dans cet entre-deux, c'est hyper inconfortable, je sais pas si je suis dans le bon chemin ou non, ou là je suis en train de prendre de grandes décisions dans ma vie, où j'ai envie de tout changer dans mon business, où j'ai envie de changer d'activité, où j'ai envie de donner plus d'importance à telle activité, tel domaine, où j'ai envie d'arrêter mes schémas amoureux. Voilà, cette envie de casser, cette envie de vraiment changer les choses et cette envie de pas se sentir seule là-dedans. Les femmes qui viennent à moi, c'est le point commun, c'est j'ai compris des choses, j'ai conscientisé des choses, j'ai bien compris que ça allait au-delà de certaines choses, que c'est mon identité qui est en train de changer, que je suis en train de me connecter à quelque chose de plus grand, que j'ai envie de prendre de nouvelles décisions, que j'ai envie d'être une nouvelle femme et que j'ai envie de me sortir de tous ces conditionnements-là, et ben c'est une phase de deuil aussi. Quatrième deuil, c'est le deuil de ce que l'on aurait pu être. Là, ça m'a parlé, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que je me suis dit, mais si je me pose comme ça et je me dis, ah mais là, j'aurais pu totalement être une personne qui voyage tout le temps. Pourquoi? Parce que j'adore voyager et j'étais en train de regarder mon chat comme ça et je me suis dit, mais si j'avais pas mon chat, je serais en train de voyager partout. Si j'avais pas mon chat et mon compagnon. Mais pourquoi je prends mon chat? Parce que mon chat, c'est mon premier point d'ancrage. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, en fait, je fais le deuil de cette version-là de moi, de cette possibilité-là de moi, de cette ligne de temps de moi, de cette ligne de temps de se dire, ok, bah s'il n'y avait pas tel ou tel élément, et bah je serais en train de faire ça à tel endroit, j'aurais une vie complètement différente finalement. Mais pour autant, la vie que j'ai aujourd'hui, c'est ok. Je suis persuadée que si j'ai mon chat justement, qui me sert de point d'ancrage, c'est parce que j'ai besoin de ce point d'ancrage. Et si j'ai mon compagnon aussi qui me sert de ce point d'ancrage ou qui vient appuyer ce point d'ancrage, c'est parce que j'ai besoin de ce point d'ancrage. Parce qu'effectivement, moi, si on me laisserait avec mon énergie, j'étais auto-entrepreneur et je peux faire mes séances en visio, etc., on ne me verrait plus. Je serai quelque temps à Bali, quelque temps ici, quelque temps là-bas. Et je pense que c'est pas pour rien. C'est là aussi où je vois l'importance des personnes qui sont présentes dans nos vies. C'est que parfois on peut penser, ah mais ouais, mais si j'avais pas mon chat ou mon compagnon, bah, j'aurais pu partir, etc. Non, justement, ça se trouve, ce sont tes points d'ancrage, sauf si ça ne va pas dans ta relation et que tu as envie de t'émanciper, etc. Ok, mais sinon, ça te sert de point d'ancrage. Donc c'est aussi savoir faire le deuil de ces versions de toi qui auraient pu exister. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont souvent dans ah j'aurais pu être ça, j'aurais pu faire ça. Mais tu vois en fait en train de ressasser, t'es pas forcément dans cette phase d'acceptation. Ce que je mets derrière deuil, c'est arriver à l'acceptation d'eux. Et il y a des personnes qui restent parfois toute leur vie dans cette non-acceptation de ce qu'ils auraient pu être. J'ai beaucoup entendu, ah ben j'aurais pu faire ça de ma vie, j'ai l'impression d'être passée à côté de ma vie. Ok, mais à quel moment est-ce que tu as arrêté, est-ce que tu t'es posé un instant? Est-ce que tu as fait la rétrospective sur ta vie de dire, oula, ok, j'ai passé tant d'années à passer à côté de ma vie, ok, j'accepte. J'accepte cette version de moi qui a été et qui n'a peut-être pas osé, qui a fait comme elle a pu, etc. Mais par contre, aujourd'hui, comme je m'en rends compte, je me rends compte de tout ce que j'ai pu rater. Je suis toujours en vie, c'est pas fini. Donc, qu'est-ce que je peux, à mon niveau, là où j'en suis aujourd'hui, accepter ce qui n'a pas été et avancer autrement. Voilà, oui, et toujours une possibilité. Mais c'est d'accepter, en fait, cette version de nous
qui n'a pas été, qu'on aurait aimé, et arrêter d'être dans le fantasme et vraiment le mettre dans le réel. 5e ou 6e phase deuil possible, je sais plus. J'ai mis le deuil des potentialités. Comment j'ai choisi les différentes phases de deuil, c'est parce que je les vis moi-même. Hein. Encore une fois, je ne vous partagerai pas quelque chose que je ne vis pas, que je n'ai pas expérimenté, que je ne ressens pas moi-même. Ça resterait très théorique ou je vous le préciserai si c'est le cas. Le deuil de potentialité, ça a toujours été quelque chose de très présent chez moi. Que ça soit la potentialité des personnes ou des relations, je me suis rendu compte que dans beaucoup de mes relations, je m'accrochais à la potentialité d'eux et non pas avec ce qui était présent. Par exemple, je me dis, ah mais cette personne-là, elle peut changer. Je vois le potentiel de ce que pourrait être notre relation, de ce que pourraient être nos échanges, de ce que pourrait être la personne si elle comprenait, si elle nanana. Donc tu peux dire, ah ben je vais attendre que ça change, je vais attendre que la personne comprenne, je vais attendre que... Non, on va rien attendre du tout. On arrête de se baser sur des potentialités. Oui, mais moi je ressens le potentiel de la personne. On t'a pas demandé de ressentir le potentiel de la personne. Et même si tu le ressens, tu ne dois pas prendre ça comme vérité en fait, parce que c'est un potentiel. Un potentiel, c'est une ligne de temps que tu peux ouvrir, mais rien ne te dit que si tu restes, si tu attends, et qu'en plus quand tu restes, tu attends, et ben toi tu bloques, tu stagnes, tu prends sur toi, du coup t'es pas toi-même, du coup tu fais attention, du coup tu compenses pour l'autre personne. Non. Donc c'est vraiment le deuil des potentialités, c'est de vraiment analyser. Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation familiale. Ok, dans ma relation, qu'est-ce que cette personne m'apporte réellement aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle fait réellement? C'est pas juste qu'est-ce qu'elle m'apporte, mais qu'est-ce qu'elle fait réellement, au-delà du potentiel. Moi, j'ai eu beaucoup de relations où je portais beaucoup pour la personne et je me dis non, mais c'est parce que je vois son potentiel, elle est capable de changer. Quand on comprend des choses sur nous, quand on travaille sur nous, on se dit ah ouais, du coup on a compris ça, bon, on a envie que ses proches comprennent ça, on a envie qu'ils se disent oh, mais en fait oui, c'est une fois que tu as compris ça, t'es libéré, t'as envie de faire des choses, tu bouges. Mais oui, mais pas tout le monde en fait n'est prêt à avancer et qui suis-je en fait pour aller forcer les gens là où ils n'ont pas envie. Et c'est pour ça que c'est important de ne plus être accroché aux potentialités. De dire ah, mais peut-être que ça va changer, mais peut-être que, mais je vais attendre, mais je vais comprendre. Oui, mais en même temps, c'est quelqu'un de ma famille, ou oui, mais en même temps, non. Tu fais avec ce que tu as. C'est-à-dire comment la personne, elle agit quotidiennement, ses actions répétées avec toi. Pas à ce que toi, tu vois comme potentialité. Après, si tu choisis de rester, même si tu vois la personne, ses actes, etc., que pour le moment, ça n'est pas prêt à changer, donc soit tu mets de la distance, soit tu acceptes qu'aujourd'hui, la personne, eh ben, elle ne changera pas et du coup soit tu restes quand même ou soit tu acceptes que tu t'es basé sur une potentialité donc tu n'es pas connecté à la réalité, donc tu y mets un terme. Là après c'est de ta responsabilité. Donc voilà, c'est un peu faire le deuil des potentialités et se reconnecter vraiment à ce qui est. En fait c'est très dur d'accepter ça. C'est très dur de se dire mais du coup j'arrête de me raconter des histoires finalement. Et ça c'est dur hein, parce que lorsqu'on atténue un peu les choses, parfois on sent que la relation a évolué, la relation a changé et on se dit ah mais je vais quand même attendre, je vais quand même comprendre, je vais quand même compenser. Bah non, non. C'est chacun sa responsabilité, puis c'est le fait d'arrêter de se raconter des histoires. Et c'est là où on se rend compte qu'on a peut-être idéalisé des relations, idéalisé des personnes parfois. Et ça remet les choses à sa place. C'est pas toujours agréable, mais ça remet les choses à sa place. Donc tout ça pour te dire que le deuil, c'est une phase importante dans ta réussite. La vie, l'univers t'enverra toujours une phase de deuil, ce sentiment de perte, mais pas de perte négative, mais de perte qui va te permettre de faire de la place, d'être plus conscient, de voir la vérité clairement dans ta vie, dans ton cheminement. C'est là où tu sais que, ok, t'es sur le bon chemin. C'est pas évident, mais je suis sur le bon chemin. On ne fait pas uniquement le deuil des morts, on fait aussi le deuil des dynamiques, le deuil de façon d'être, d'habitude, de personnes, de relations. Tout simplement des personnes encore vivantes qui ne peuvent plus peut-être accueillir la personne que tu es en train de devenir. Donc soit dans des dynamiques familiales où ta famille elle te voit changer, elle te voit évoluer, donc elle suit un peu cette dynamique par effet de résonance, ou soit vraiment ça crée un écart, peut-être c'est un écart pendant quelques
quelques années et après on arrive à se retrouver, ou alors un écart beaucoup plus lointain. Mais voilà, ça dépend des dynamiques familiales, de vos dynamiques à vous, de vos parcours et de vos vécus. Petit conseil que je pourrais te donner si par exemple tu traverses un deuil ou un choc traumatique ou quelque chose comme ça, ou en tout cas quelque chose qui te marque vraiment fortement au niveau émotionnel, tu peux utiliser la fleur de Bach Star of Bethlehem. Je ne suis pas médecin, mais j'aime bien conseiller des fleurs de Bach. Moi, ça m'a beaucoup aidé. La Star of Bethlehem, je connais, j'ai déjà pris, hein, vu que je vous parle du deuil. Donc ça aide justement dans les chocs, dans les traumatismes émotionnels, ça aide dans les phases de deuil, dans les phases où, voilà, par exemple, tu as eu un accident, et bien tu peux prendre quelques gouttes de Star of Bethlehem. Tu as vécu un deuil, tu peux prendre du Star of Bethlehem. Ou alors, tu as le chèvrefeuille honeysuckle, je crois. Là, c'est pour si par exemple tu as vécu un deuil ou tu as vécu un événement et ça a plusieurs années, et que tu es encore un peu tourné sur cet événement, que tu es encore un peu tourné vers le passé, tu sens que tu es encore bloqué sur cet événement, bah, tu peux prendre cette fleur de Bach là. Je voulais également... Ah mais... C'est hyper symbolique, c'était pas prévu, mais en fait je viens de faire le lien entre les deux, je vais vous en parler après. J'aime toujours prendre un moment dans mes vidéos pour remercier les femmes de Genesis ou pour les mettre à l'honneur, etc. Donc toutes mes félicitations à Violette qui nous a annoncé qu'elle a accouché de sa petite fille. Donc c'est le premier bébé Genesis. Donc il faut savoir que Violette, elle est rentrée dans l'accompagnement au début de sa grossesse parce qu'elle voulait vraiment déjà beaucoup travailler sur le transgénérationnel, parce qu'elle voyait qu'il y avait des choses qui se répétaient, il y avait des choses qu'elle n'avait plus envie de transmettre de la même manière, qu'elle n'avait plus envie de vivre de la même manière. Donc on est venu vraiment travailler sur tout le côté relationnel, sur se reconnecter à sa féminité, sur se reconnecter à elle, sur préparer l'accouchement, sur vraiment l'univers transgénérationnel d'elle, sa fille. On est venu travailler également, quand je vous dis le côté relationnel, c'est vraiment les schémas relationnels. On est vraiment venu faire beaucoup de libération à ce niveau-là. Et les dernières séances que l'on a fait, c'était vraiment pour préparer l'accouchement. Elle avait vraiment peur parce qu'elle avait vécu un premier accouchement assez traumatique justement, et elle avait peur que ça se répète, etc. Donc on est venu travailler là-dessus. Je lui avais dit oui, fais une visualisation mentale de toi avec ta fille sur toi, ressens-le, fais une photo, mets-le sur ton cœur, etc. Vraiment, on avait fait une super belle séance par rapport à ça. Je lui avais dit de me tenir au courant, donc elle m'a tenue au courant. Sa petite fille est née et exactement comme elle l'avait voulu, exactement comme on l'avait visualisé dans la séance. J'ai vu son évolution durant tout le parcours de Genesis. Donc tout ce que je vous parle, parce qu'elle aussi elle a dû faire des deuils de potentialité d'une relation qui... Elle s'est rendue compte qu'elle s'accrochait à des potentialités. Elle s'est rendue compte qu'elle était en train de devenir une femme différente. Elle s'est rendue compte qu'il y avait des choses qu'elle pouvait lâcher. Elle s'est rendue compte que, elle pouvait changer sans forcément se culpabiliser de ce que ça pourrait rendre à l'extérieur. Elle avait envie de vivre sa relation à elle-même et sa relation avec sa grossesse autrement, différemment. Donc on retrouve une femme changée, une femme comblée, une femme épanouie. Et justement, je vous dis ça, je vous partage une naissance dans une vidéo où je vous parle de deuil. Je trouve ça hyper symbolique parce que oui, après chaque deuil, il y a toujours une naissance, il y a toujours une renaissance. Donc voilà toute la beauté de Genesis, que ça soit autant accompagner les femmes dans une grossesse vraiment vécu avec un bébé, etc., jusqu'à l'accouchement, et ça fait totalement partie de l'ADA de Genesis. Mais c'est aussi hyper symbolique parce que Genesis, c'est le fait de porter quelque chose, c'est la genèse, c'est la naissance, c'est la grossesse par excellence. Et que ça soit le fait de porter le projet d'une femme, ce qu'elle a envie, le fait de porter quelque chose et de l'amener à maturation, de l'amener à renaître autrement, c'est tout ça, l'écosystème, l'univers de Genesis. Donc si ça t'appelle, ça t'interpelle, ça te pose question, n'hésite pas à rejoindre Genesis. Tu auras toutes les informations concernant cet accompagnement en barre de description. Encore une fois, si ça n'est pas déjà fait, abonne-toi. Merci à tous les nouveaux abonnés. Cœur sur vous, c'est un plaisir de vous tourner ces vidéos à chaque fois. J'aurai grand plaisir à vous retrouver dimanche prochain pour une nouvelle vidéo à 18 h. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu vis ces phases de deuil. Est-ce que tu as remarqué qu'en juillet, août, il y a des choses qui étaient revenues? Et est-ce que cette vidéo t'a parlé, t'a servi? Je te dis à très bientôt. D'ici là, prends soin de toi. Ciao!